Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ce matin, je me retrouve à Elmer, au 60 rue Cetto, Mhm. Family Prix, qui est Oui. une nouvelle succursale. Et je me retrouve avec Dr Bao Nguyen. Ah, Hein? bonjour, bonjour, Hein? bonsoir, bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait Et- plaisir. En fait, nous avions envie de connaître davantage quel était le rôle nécessairement du pharmacien au niveau d'une santé qui est globale. Mhm, Puis pourquoi on est venu à cette pharmacie-ci, c'est qu'on a une collaboration ensemble où mhm. Vanessa, là, une semaine sur Oui, deux, se déplace dans chacune des succursales des propriétaires pour offrir des services de prise de sang, par exemple. oui, Donc, absolument. je vais peut-être lire un peu des questions en rafale. Il y a des choses qui vont être cocasses aussi, fait que je vous invite à rester jusqu'à la fin. C'est toujours bien intéressant. Puis c'est informatif, ça se veut informatif. Des fois, on se pose plein de questions. Moi, à la base, là, je me disais pharmacien, puis même si ça fait partie quand même de ma profession de la santé, je le voyais comme le livreur de médicaments. Puis il y en a peut-être beaucoup comme ça qui, finalement, se font Oui. une interprétation du rôle du pharmacien qui ne se limite pas à la médication, Mhm, mais à un grand enseignement. On pourra en mhm. parler davantage. Fait Oui, que si absolument. on y va un petit peu plus précisément avec toi, Oui, Bao, je te tutoie, ça ne te oui, oui, gêne oui, pas. oui, aucun OK, problème. Pas besoin parfait. de docteur Bao, Non, c'est bien ça, correct oui, ça passe aussi. bien. Parfait, super. Fait que dans le fond, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours en pharmacie. Oui, ok, très bien. En fait, j'ai commencé la pharmacie il y a bien longtemps, avant même de rentrer en pharmacie en soi. Donc, on parle de rentrer dans vraiment comme quelqu'un qui rentre dans une pharmacie, qui postule pour un poste, dans le temps où il y avait encore les Zellers, et dans le temps où il y avait encore des pharmacies dans les Zellers. J'ai commencé comme technicien de laboratoire, commis, donc j'ai commencé quand même à reconnaître et à prendre des médicaments de cette façon-là, à rentrer. En fait, c'est la première porte d'entrée en pharmacie que j'ai utilisée. Puis par la suite, là, graduellement, à l'université, c'est l'Université de Montréal que j'ai été formé en fait comme pharmacien. C'est un OK. programme de doctorat de 4 ans. Donc après ça, après la graduation, j'ai pratiqué directement dans la région d'Outaouais. OK. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a allumé? Parce que tu sais, tu as fait toutes les phases, tu nous expliques ça, mais Oui. qu'est-ce qui a fait comme, hey, moi, là, c'est ça que je veux offrir à la population? En fait, c'est justement ce côté très proche de la population, le côté très service à clientèle aussi qui est très très important. Oui, on est derrière le comptoir, mais on est tout le temps accessible. Donc, dans les pharmacies du Québec, on est souvent ouvert de 9 jusqu'à 9, ouvert les fins de semaine. Lorsqu'il y a des urgences, on est tout le temps là, on est tout le temps présent. On voit vos enfants grandir. Donc, il y a ce côté-là quand même très très familial que j'aime beaucoup en fait en pharmacie justement parce que on vous voit souvent, puis on veut vous voir aussi là Mhm. parce que c'est ça aussi là qui entretient cette relation pas nécessairement patient professionnel, mais aussi l'espèce de sentiment d'appartenance à une pharmacie en particulier et aussi le côté très familial de la chose aussi. Donc à un moment Absolument. donné, on commence à connaître toute votre famille, les Mhm. parcours derrière, donc c'est ces Mhm. côtés aussi la relation de confiance aussi là qu'on développe avec le Absolument. temps. Puis souvent, on va intervenir dans des contextes où, oui, on a vu grandir ces gens-là, mais on Mhm. les a vu vivre toutes sortes de Oui. situations dans leur Mhm. vie. Fait que d'avoir ces gens-là de proximité, de confiance, ça permet de justement de passer plus facilement certaines épreuves, certains défis aussi. Absolument. Ouais, ouais. Et voilà. Donc, à quoi ressemble une journée typique dans ta pratique? Je questionne. Ça commence quand même assez tôt, donc soit 8h30, soit 9h. Donc, lorsqu'on rentre, en fait, j'ai l'équipe des ATP qu'on appelle, donc des assistants techniques en pharmacie. Donc, c'est vraiment les techniciennes que vous côtoyez souvent en premier lieu, donc qui font en fait une collecte d'informations, qui préparent vos médicaments, qui renouvellent vos médicaments, qui informatisent aussi les prescriptions dans le système informatique. Une fois que c'est fait, donc chaque personne a son propre panier qu'on appelle. Donc tous les médicaments sont dans ce panier-là. Ça se déplace vers le pharmacien. Le pharmacien fait son rôle en fait on a deux
principal rôle, en fait, derrière, une fois qu'on a ce panier-là, premièrement, est-ce que c'est le bon médicament? Est-ce que c'est la bonne force? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que le traitement est optimal? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Est-ce qu'il y a tout plein de questions qu'on se pose aussi, à savoir aussi, est-ce que il y a eu des changements? Est-ce que la personne était au courant? Est-ce qu'il y a des prises de sang à faire? Est-ce que les médicaments ont besoin d'être ajustés selon les prises de sang? Donc, il y a beaucoup de travail, en fait, intellectuel qui se passe derrière. Même si vous voyez pas notre visage derrière le comptoir, il y a en fait beaucoup d'activités. On va dire la pointe de l'iceberg, c'est vraiment la partie où vous attendez quelques minutes en pharmacie pour recevoir vos médicaments, mais en fait, sous l'eau, il y a beaucoup de travail, que ce soit au niveau de l'enseignement, tout ce qui est des consultations téléphoniques, des appels téléphoniques, des revues des médicaments, des suggestions de médicaments de traitement aux médecins, des appels d'infirmières, se parler avec des infirmières, se coordonner, discuter vraiment des cas, des situations plus complexes. Donc, il y a vraiment le côté très clinique de la pharmacie qu'on voit très peu, mais c'est en fait la plus grande partie de notre travail derrière. Là. Absolument. Puis, tu sais, je fais juste penser, des fois, les gens ont tendance à dire, hey, le médecin, par exemple, ou le pharmacien m'a servi ça, mais comme tu viens d'expliquer, il y a tellement comme plein de choses qui se passent, puis vraiment, c'est justement, ça enveloppe bien la globalité de toutes ces questions-là, puis ça se peut des fois qu'il y ait des questionnements qui soient partagés aux clients, faire comme, hey, on voit tout ça, là, mais on pourrait prendre cette option-là aussi. Fait que c'est de voir la grande photographie aussi au niveau de la santé, pas uniquement au niveau juste des médicaments. Absolument. Donc, parce que vraiment, comme professionnel de la santé, on est là, en fait, pour que ce soit infirmière, médecin, pharmacien. Notre mission première, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé. Après ça, ce qui nous diffère l'un par rapport aux autres, c'est vraiment notre outil de travail. Par exemple, en pharmacie, c'est les médicaments. Donc, mais à la base, notre rôle reste exactement le même. On travaille en quelque sorte pour vous, pour s'assurer que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains, que vous avez des médicaments qui sont sécuritaires, des traitements qui vous conviennent, et non seulement qui vous conviennent, mais que c'est optimal. C'est-à-dire, est-ce que c'est la meilleure option que vous avez entre les mains? C'est bien beau de vous remettre un médicament, mais est-ce que c'est le meilleur médicament qu'on peut vous offrir? Est-ce que c'est le meilleur soin qu'on peut vous offrir? Donc, c'est vraiment ce côté-là très humain. On voit souvent les pharmaciens comme étant, ah oui, le médicament, mais en fait, le côté très humain de la profession est encore plus important que le médicament lui-même. Absolument. Puis, comment tu dirais que tu te distingues par rapport aux autres pharmaciens? C'est une question piège. Oui, question piège. Mais en fait, ce qui me distingue en premier, c'est que, étant pharmacien propriétaire de mes deux pharmacies, une sur la rue de Cannes, l'autre sur la rue de Céteau à Vanier, c'est que j'ai ce côté-là un petit peu plus aussi comme gestionnaire, pharmacien gestionnaire. Donc, ça me permet de voir justement le portrait global en fait de la profession, puis aussi de prendre des décisions en tant que gestionnaire qui va au-delà pour vraiment mettre en place des façons pour améliorer le système de santé, améliorer votre santé en soi. C'est ça en fait qui me distingue là, non seulement comme clinicien, mais aussi comme propriétaire. Et le fait justement de travailler aussi dans des cliniques, en fait dans 2 GMF aussi en même temps, ça permet d'avoir cette relation-là avec les médecins, les infirmières de la clinique, et aussi avec Cameva, là, avec les 2 infirmières de Cameva aussi. Donc, il y a tout le temps ce travail de collaboration. De voir le terrain. Oui, c'est ça. Puis faire comme, OK, ben, c'est quoi qui se passe à l'extérieur? Parce que, comme tu disais, vous êtes davantage plus de proximité, fait que vous entendez les réelles choses du terrain. Fait que quand on est dans notre petit cocon et on ne bouge pas de là, c'est impossible d'avoir la vraie réalité de la société. Fait que c'est une belle façon. Puis, wow! Moi, j'aime ça. Je découvre davantage. Beaucoup de gens pensent que le pharmacien ne fait que donner des médicaments. On en a parlé tantôt, quand même assez largement. Fait que je vais sauter cette question-là. En fait, on l'a répondu. On a parlé aussi de comment il peut avoir un impact sur l'approche de santé intégrative. Fait qu'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses non plus. Non, hein? absolument. C'est comme, des fois, il y a plein de choses qui nous viennent en tête. Puis pourquoi rester toute seule? Puis
aller des fois chercher de la désinformation parce qu'on n'a pas tous les éléments. Tu sais, la personne qui a tous les éléments peut avoir une meilleure vue d'ensemble d'une proposition sur la santé. Fait que j'appelle les gens à être davantage plus dans on va aller chercher le bon professionnel pour avoir de l'information pour notre santé. Oui. Allons, surtout, excuse-moi avec surtout avec beaucoup d'informations qu'on a de plus en plus, avec les technologies d'intelligence artificielle, des réponses ont souvent été faites, mais il manque encore le côté très, très filtre. C'est-à-dire, est-ce que ces réponses-là correspondent à votre réalité? Donc, il faut quand même s'adapter. Et le pharmacien est tellement bien situé pour répondre à ça parce que non seulement on vous voit quasiment une fois par mois, on vous voit nous téléphoner, on vraiment répondre à vos questions. Donc, il y a ce côté très humain-là encore qui est complètement irremplaçable par, en fait, les technologies de l'informatique actuellement. Donc, oui, les AI vont peut-être répondre à vos questions, mais est-ce que ces réponses-là correspondent à votre réalité? Est-ce que c'est vraiment ça? Donc, il y a encore cette espèce de filtre que les pharmaciens sont en mesure de faire. Ce triage-là aussi qui est important au niveau de l'information, au niveau, est-ce que les traitements est-ce que c'est des traitements optionnels, ben, pas optionnels, mais optimales dans la situation que vous vivez. Donc, puis c'est aussi la personne qui connaît votre dossier santé, en fait. Donc, les médicaments que vous avez, donc on est en mesure de facilement jongler avec les informations qu'on a, puis après ça, filtrer, puis s'adapter en fait, pour savoir est-ce que c'est ça qu'il vous faut exactement comme traitement là. Absolument. Puis, comment tu dirais que tu collabores avec l'ensemble des professionnels de la santé qui t'entourent, comme tu nous as nommé nous, mais tu sais, comme... Exemple, est-ce qu'il y a des références qui peuvent être faites? Est-ce que ça se limite? Il y a des limitations par rapport à ça? Ou est-ce que c'est pas une question bien établie ici, là. Ça vient de ma tête, là. Est-ce que ça se comprend comme question, ce que je voulais? Oui. Mais en fait, il y a toujours ce travail-là parce que dites-vous qu'on travaille en équipe. Infirmière, médecin, la communication reste toujours le premier outil qui est le plus important pour se coordonner et aussi pour ne pas se dédupler ce qu'on fait. Donc souvent lorsqu'il y a des jeunes personnes qui sont prises en charge, les autres personnes deviennent les autres professionnels un peu comme un genre de maillons en fait pour s'assurer qu'on se tient tous ensemble. Et aussi, n'oubliez pas que en tant que patient, en tant que client, vous faites aussi partie de cette équipe-là. On parle tout le temps des équipes interdisciplinaires, mais ça inclut aussi en fait votre situation personnelle, familiale, financière même. Donc, c'est tout ça à considérer. Donc, c'est vraiment le côté aussi, oui, en pharmacie, on utilise beaucoup de fax, mais les téléphones aussi sont très, très présents. Et puis souvent, ce que j'adore en fait dans la profession, c'est que de temps en temps, j'ai d'autres professionnels de la santé qui m'appellent en fait pour avoir mon opinion, pour savoir, mais que pensez-vous de ce traitement-là? Comment je ferais ça à la place de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a toujours cette espèce d'échange-là que malheureusement vous ne voyez pas directement en pharmacie, mais ça fait partie un petit peu de la partie sous l'eau, l'iceberg sous l'eau qu'on ne voit pas. C'est vraiment le côté interprofessionnel qui est là, parce que ça enrichit en fait notre pratique, puis tout ça dans l'objectif de bien vous servir, puis vous donner vraiment le meilleur soin que vous pouvez avoir, là, surtout en pharmacie communautaire. Absolument. Puis on a parlé de chaînons, d'être regroupés et tout. C'est pour approcher le plus possible à éviter de se retrouver dans une approche silo. On a beaucoup ça, on va l'observer souvent, cette situation-là, mais je pense que c'est l'avenir aussi de la santé, c'est de travailler davantage plus en chaînon plutôt qu'en silo, puis en dire, je dirais pas comme vous à la maison, là, de nommer l'ensemble des informations à l'ensemble des professionnels, ça fait du sens parce que ça nous permet justement de pouvoir travailler en collaboration. Là, si on y va avec des mythes et réalités, mettons. OK, là. parfait. On ne peut pas poser de questions à son pharmacien sans avoir une prescription.
Mais non, absolument. De 9 à 9, de l'ouverture jusqu'à la fermeture, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps disponible. C'est ça qui fait en fait la force de la pharmacie communautaire, c'est que qu'on ait votre dossier ou pas, on est en mesure quand même de répondre à votre question. Donc surtout que c'est ça qui vous encourage quand même à toujours encourager la même pharmacie, la pharmacie que vous avez cette relation-là de confiance, parce qu'en fait ça aide aussi la pharmacie à mieux croître et justement à donner plus de services aussi à ce niveau-là. Absolument. Puis éviter qu'il y ait des encorchures qui ne soient pas bien répondues parce qu'on n'a pas toute l'information qui est fournie. Les médicaments naturels et les médicaments de prescription sont incompatibles? Absolument pas. Les médicaments, les produits de santé naturels et les médicaments sont compatibles à un certain niveau. Donc, c'est sûr qu'il faut tout le temps personnaliser l'approche. Donc, d'où cette espèce d'importance de vous connaître votre situation personnelle, votre situation médicale, pour pouvoir mieux répondre et agencer en fait les réponses qu'on a, parce qu'il ne faut pas que ce soit des réponses trop générales. Vous voulez avoir tel médicament, puis vous avez en même temps quel produit de santé naturelle. On est en fait en mesure de jongler, à savoir, ben, ok, c'est bon, est-ce qu'il y a des interactions à faire, est-ce qu'il y a des choses à vérifier, est-ce qu'il y a peut-être des produits qui sont meilleurs même que vous pensiez ne pas avoir lu ou quelque part comme ça. Donc, il y a ce côté-là aussi d'accompagnement en fait en pharmacie. Là. Puis, ça peut éviter nécessairement des toxicités parce qu'on n'a pas toute l'information, puis on ne connaît pas les molécules naturelles et d'autres molécules, mais le pharmacien peut vous assister à ce niveau-là. Absolument. Fait que ça peut être très sécuritaire. Fait que, tu sais, des fois, on part avec les idées, je vais me prendre plein de patentes, là, mais ça arrive des fois, là. Quelqu'un arrive avec son sac. Oui, absolument. Puis il dépose ça sur le comptoir, assez impressionnant. Hein? Puis j'ai fait quoi avec ça? Je comprends plus, j'ai un peu mêlé. Est-ce qu'on peut prendre le temps? Oui, absolument. Souvent, je vous encourage même en fait de prendre rendez-vous avec votre pharmacien. Comme ça, on a plus de temps pour vous aider et puis vraiment focuser sur votre, en fait, se concentrer sur la question que vous avez, démythifier vos médicaments, faire le ménage de vos médicaments, trier, faire la déprescription qu'on appelle aussi, c'est-à-dire qu'on simplifie le traitement. Est-ce qu'il y a des traitements qu'avec le temps, ça s'est accumulé et qu'on a oublié de les enlever? Est-ce qu'ils sont encore pertinents? Est-ce qu'ils sont encore nécessaires dans votre traitement actuellement? Donc, oui. Absolument. Est-ce qu'il y a une erreur courante que tu vois souvent là, chez les patients que tu aimerais comme corriger? C'est en fait de penser que les produits de santé naturels sont tout le temps sécuritaires. Parce qu'il y a quand même, en fait, non seulement il faut voir le côté dosage. Est-ce que le produit de santé naturel est à la bonne dose, à la bonne force, à la bonne teneur? Est-ce qu'il y a aussi le côté, est-ce que c'est sécuritaire aussi à cette force-là? Donc, il ne faut pas nécessairement penser que c'est naturel, c'est sécuritaire. Il y a quand même des interactions assez importantes avec plusieurs médicaments. Donc, le professionnel de la santé qui est souvent très proche, qui connaît déjà votre liste des médicaments, c'est vraiment votre pharmacien. Donc, je vous encourage en fait fortement tout le temps consulter le pharmacien. Donnez-lui le temps aussi de bien vous servir. C'est important. Puis prenez aussi le temps de prendre rendez-vous peut-être. C'est en fait un genre de nouveau concept là, en pharmacie qu'on essaie de développer aussi. Prenez le temps d'appeler, prendre un rendez-vous avec le pharmacien pour qu'on puisse avoir le temps de répondre à votre question au lieu de vraiment de vous voir après une personne ou une demande en particulier. Entre deux personnes. Oui. C'est ça, exact. On a l'impression aussi qu'on va avoir juste le droit à une question, puis tu sais, c'est peut-être pas la réalité de l'ensemble de ce qu'on veut venir chercher avec tout ça. Oui. Donc, surtout que les actes des pharmaciens deviennent de plus en plus complexes aussi, avec les nouvelles lois, les nouveaux actes qui sont ajoutés graduellement aux pharmaciens, justement pour aider les systèmes de santé. Mais c'est ce côté, cette complexité-là nous demande un peu plus de temps. Donc, n'hésitez pas à prendre le rendez-vous, comme ça on a le temps de bien vous servir. C'est ça l'objectif en fait aussi des pharmacies communautaires, c'est de vous recevoir, prendre le temps de répondre à vos questions et de vous rassurer aussi là, sur les choses qui vous inquiètent le plus. Là. Tu parles d'appeler. Est-ce qu'il y a une autre façon de pouvoir venir chercher justement une consultation avec un pharmacien ou c'est vraiment par téléphone actuellement que ça fonctionne?
En fait, pour la prise de rendez-vous, c'est peut-être mieux en téléphone. Ça vous évite vraiment de vous déplacer, mais une fois que vous avez l'heure de rendez-vous, ça peut être à votre choix. J'imagine, dépendamment de votre besoin, ça peut être un rendez-vous téléphonique, ça peut être un rendez-vous en personne, surtout lorsque, ça dit tantôt, là, si vous avez un gros sac de médicaments, on fait quoi avec ça? Bien, ramenez-nous le sac, on fait le tri. On jette ce qu'on n'a pas besoin, bien en fait, on détruit de façon sécuritaire, parce qu'oubliez pas que vos médicaments expirés, n'oubliez pas de les ramener en pharmacie aussi, pour qu'on puisse s'assurer qu'on les détruit de façon confidentielle. Bien, c'est ça, confidentielle et sécuritaire aussi, là. Et après ça, bien, on va faire le ménage avec vous, donc il y a ce côté-là aussi de prise de rendez-vous en pharmacie communautaire, là, que je trouve que c'est vraiment la voie de l'avenir, en fait, en pharmacie. Absolument. Quel est ton meilleur conseil pour optimiser sa santé au quotidien, en dehors des médicaments? Prendre soin de soi. Wow. Prendre le temps de prendre soin de soi, parce que oui, on va débuter des traitements, on va débuter des médicaments, mais comme une santé qui est holistique, donc vraiment voir la santé comme étant votre vie, votre mode de vie, vos habitudes de vie, c'est pas juste des médicaments. Donc, c'est vraiment s'assurer que on a ce côté-là. Puis, il y a beaucoup d'enseignements à faire. Il y a beaucoup de coordination avec des infirmières aussi qui peuvent justement vous accompagner, comme elles veulent justement offre ces services-là, puis vraiment va dans ce sens-là, cette philosophie de pratique-là, vraiment de soins de santé globale, là. Parfait. Retourner aux bases, hein, les fondations là, qu'on a tant oubliées. Des fois, on cherche bien loin. Oui. Je me rends compte de ça, puis la personne fait comme ah, ok, juste ça. Ben, t'étais décollé, là. T'étais parti, là. T'étais ailleurs. Fait que, absolument. Comment le pharmacien peut-il accompagner les patients dans l'adoption de saines habitudes de vie? Est-ce que ça revient à dire, je prends cette consultation-là avec toi, puis on voit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, souvent c'est des questions pour le sommeil, parce que on met beaucoup d'accent sur les médicaments pour le sommeil, sans avoir fait le ménage en quelque sorte de ses pensées, de sa vie en premier. Donc, est-ce que avant de dormir, avez-vous vraiment des bonnes habitudes, de saines habitudes d'hygiène de sommeil qu'on appelle? Donc, est-ce que vous regardez, mettons, des télévisions, l'écran tout juste avant de dormir? Est-ce que vous réservez vraiment un moment pour vous, pour réfléchir pendant la journée, sinon pour éviter justement d'être en surcharge mentale. Oui, c'est ça, c'est ça. Le système nerveux, il est comme... Absolument. Il n'est pas capable de se décanter, là. Parce que le soir, c'est pas tout. Le soir avant de dormir, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur moment pour revenir, repenser sa journée. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a fait quelque chose? On a fait ci, on a fait ça? C'est peut-être mieux de prendre vraiment un moment dans votre journée pour décanter, pour vraiment faire un genre de résumé de votre journée. Puis le soir au coucher, bien, vous avez plus ce stress-là à pouvoir le faire. Donc, ça permet justement de mieux dormir, d'améliorer aussi la qualité du sommeil, là. Absolument. Puis, as-tu un conseil rapide pour mieux gérer son stress et son sommeil, par exemple? Là, tu en as nommé un, tu sais, se donner ce temps-là de décanter, de parler des écrans aussi, qui est encore là, on est dans cette ère-là où c'est grandement majeur. Oui, absolument. Oui, absolument. Puis pour pratiquement tous les individus, on parle de jeunes enfants où on met un appareil dans les mains à la personne âgée qui l'utilise maintenant puis qui te regarde à l'envers avec son écran, là. Mais ça existe, cette réalité-là. Sur les activités physiques aussi, très, très important. Parce que lorsqu'on parle d'activité physique, c'est pas nécessairement d'aller au gym, faire pas le marathon, demi-marathon, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher une amélioration de votre qualité de vie à travers les changements des habitudes. Donc, que ce soit monter l'escalier, stationnement un petit peu plus loin pour vous forcer à marcher un petit peu, faire l'épicerie, ou toute petite action est bonne en fait pour se maintenir en forme. Et puis justement, lorsque vous êtes plus en forme, vous dormez mieux. Vous sentez mieux dans votre peau. C'est aussi ça le truc. C'est vraiment, est-ce que vous sentez assez mieux dans votre peau, dans votre corps? C'est ça qui va affecter votre niveau de stress,
votre gestion de journée, votre gestion de stress pendant la journée, votre niveau d'anxiété, votre niveau de... fonctionnalité, oui. dans le fond, que ce soit familial, Oui. comme tu l'as nommé au travail, que ce soit amical aussi. Est-ce qu'on mord? Oui. Tu sais, quand on n'est pas bien reposé, on gère mal notre stress, on a le goût de mordre tout le monde, on est un peu cette énergie-là négative qui est autour de soi, tu sais. Oui, oui, absolument. Donc, ça change tout, en fait. Des petites actions ont vraiment de très, très grandes conséquences. Puis souvent, c'est des petites actions qui mènent à une amélioration de vie sans même qu'on s'en rende compte, parce que ça devient en fait partie de notre vie. C'est plus vraiment je me force à faire quelque chose, c'est plus changer cette mentalité-là pour dire je veux m'améliorer. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour ajouter un point? Tu sais, si on regarde ça sur une échelle de 0 à 10, 10 c'est le summum du bonheur, tu sais, puis on vit avec des fluctuations, mais c'est quoi le petit élément de plus, le point de plus que je peux aller chercher qui fait en sorte que je l'observe? Des fois, on a besoin de vraiment visuellement voir les choses pour voir que ça a réellement un impact. Tu sais, quand on est dans le go with the flow, on est plus connecté. Oui. On roule, puis on roule. Puis c'était un peu la réalité d'aujourd'hui. On roule souvent, puis des fois, on n'a pas eu ce temps d'arrêt-là pour observer qu'est-ce qu'il y en est réellement. Et on s'oublie. On s'oublie. On s'oublie. Quelle est la question la plus surprenante ou drôle qu'on t'a posée en pharmacie? Et, comme vous savez, en pharmacie, on a plein de questions, vraiment de A à Z, des questions plus farfelues, moins farfelues. Une question j'ai trouvé très, très cocasse. Je comprends quand même la logique derrière. Une personne me demande si elle prenait 2 comprimés de vitamine B1, est-ce que ça ferait un comprimé de vitamine B2? Donc, on voit un peu la logique derrière et la pensée qui mène à cette réflexion-là. Donc, c'est un peu parfois des moments cocasses de la pharmacie. Ça nous indique aussi qu'il y a encore beaucoup en fait d'enseignement à faire, qu'il ne faut pas prendre les choses pour acquis, donc d'où le rôle des professionnels de la santé en première ligne, c'est qu'on est là vraiment pour démystifier le tout, prendre soin de vous, donc il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'enseignement, puis assurez-vous, on est tout le temps là. Absolument. Quel est le plus grand défi de ton métier aujourd'hui, tu penses? Je dirais que c'est l'évolution de... la réponse courte, c'est en fait notre rôle de pharmacien qui évolue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis surtout la COVID, là, notre réalité a complètement changé. Les besoins de la population ont changé, puis on voit justement que les gens qui n'ont plus accès à soins, qui n'ont plus de pied dans le système de santé, qui n'ont plus de soins réguliers à avoir, ça fait en sorte que les pharmaciens gagnent en fait de plus en plus ce rôle-là de triage, parfois de coordinateur, de quelqu'un qui prend en charge aussi votre situation, surtout que on va dire que vous n'avez plus de médecin de famille depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai des médicaments, j'ai besoin de les prendre, mais il n'y a plus personne qui me voit. Les rendez-vous sont difficiles. C'est une réalité qu'on voit. Et c'est une réalité qu'on comprend en pharmacie. Donc, et ça rend aussi la profession de plus en plus stimulante, intéressante à pratiquer. Justement avec des coordinations, des ententes avec les infirmières, un travail d'équipe avec des infirmières, avec l'équipe médicale. Donc, il y a aussi le tout là, qu'il faut le recadrer, puis aussi les nouvelles activités qui rentrent aussi en compte, ce qui rend notre travail de plus en plus plaisant aussi. Mais c'est sûr que ça rajoute un stress supplémentaire, ça rajoute du défi supplémentaire. Je dis pas non aux défis, c'est important les défis sont là pour être relevés. Oui, absolument. donc, il faut le voir de façon positive et puis ce que moi je vous demanderai en tant que partenaire là, dans votre santé, c'est vraiment votre collaboration, votre patience aussi, parce qu'on sait que parfois, même si vous ne voyez pas les choses derrière le comptoir, mais les analyses de dossiers sont de plus en plus complexes, puis on a besoin de temps. Ce temps-là, c'est en fait pour vous investir, pour mieux vous servir en fait. Donc, donnez-nous ce temps-là pour qu'on puisse vraiment bien le faire, puis vraiment mieux vous accompagner dans votre processus de soins de santé. Et moi, j'ai un petit truc. Si tu attends pour recevoir tes médicaments, choisis-toi un podcast, mets tes plugs, mets-toi quelque chose qui est bon, là. Ça va passer le temps plus facilement. C'est ma petite recommandation. Merci. Si tu pouvais donner un seul conseil à tout le monde en matière de santé, ce serait quoi? Un seul, là. T'as pas le droit de toutes les énumérer, là. Le système de santé ou l'équipe de santé, le patient? La santé. La santé. Point.
Puis un individu, tu lui donnes quoi comme message? Ok. C'est quoi ton meilleur conseil? C'est simple, un peu vague, mais prenez soin de vous. On s'oublie beaucoup dans notre quotidien. On roule tellement rapidement. On a des enfants à aller chercher. On a les cours de yoga en après-midi, mais on va être en retard. Prenez soin de vous. Prenez le temps de vous arrêter, de prendre de grandes respirations. Et puis, vraiment, votre santé, c'est vraiment devrait être le point principal de tout, parce que sans la santé, bien, malheureusement, Il n'y a rien. il n'y a pas grand-chose. C'est pas... tu sais, des fois, on peut faire le parallèle avec l'argent et tout, là. Mais si t'as pas la santé, t'as bien beau avoir de l'argent, ça change rien et vice-versa. Il n'y a rien qui se passe sans la santé. Puis, ben, je pense que ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que vous êtes acteur de votre santé. Et souvent, tu sais, moi, je rajoute un petit élément. J'ai des gens qui viennent me voir puis qui me disent « Ah ouais, mais moi, mon père, il était atteint de diabète puis du cœur. Mais en même temps, j'ai un profil devant moi d'une personne qui a 55 ans, qui vient d'être diagnostiquée avec... dans le fond, diabète, problème cardiaque et tout. Puis, j'aime bien relancer la personne à dire, oui, mais tu sais, on parle à ton âge actuellement, il y a de l'impact sur tes habitudes de vie, la fondation. Fait que de dire qu'on a un impact sur notre santé, ben oui, parce que le reste, tu sais, au-dessus, là, le système de la santé, les professionnels autour, on a un impact que de 20%. Fait que c'est pas énorme, mais on peut vous accompagner, on peut marcher un chemin. Mais tant aussi longtemps que vous voulez pas marcher le chemin, on va être un peu sur un frein finalement. Alors merci beaucoup Dao de m'avoir accueilli dans une des allées de la pharmacie. C'était on a un décor là. Ah, il y a un décor. Puis on se reparle très bientôt. Moi j'aimerais qu'on se revoie éventuellement pour se faire des mises en contexte puis dire hey, je devrais-tu aller voir mon pharmacien pour ça? Ben oui, absolument. Je pense que ça pourrait vous donner des idées de ah oui, là c'est quand le bon moment d'aller voir mon pharmacien, c'est quand le moment que je vais aller voir le médecin, c'est quand le moment que tel professeur. Je pense qu'on pourrait se faire une belle petite capsule là-dessus. Donc je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Bonne journée.